Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René Ruth, la journée After Works aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est le 4 mai. Et on se retrouve du côté de la terrasse du Y Bar au Radisson Blu Okumi Palace. On poursuit notre grande tournée de DJ à l'occasion des soirées Old School After Work. Donc on a commencé avec DJ Anthony, on a eu déjà DJ Joben et aujourd'hui on aura DJ Dion. DJ Dion, bonjour. Bonjour Dafresh et bonjour à tous les auditeurs. Comment tu vas? Je vais très bien. Et à la forme? je suis déjà chaud. Tu seras avec nous cet après-midi du côté du Radisson Blu, c'est ça? Hein? Effectivement. Toi, tu es un ancien DJ. Oui. Ta carrière commence quand? Comment un ancien DJ? Il est toujours DJ. Non, c'est un gars de la old school. C'est un gars qui maîtrise la old school. Oui, un DJ de la old school. Donc tu vas le comparer à DJ non, tu as dit un Daryl ancien South DJ. C'est plus dit. Oui, effectivement. Un gars de la old school. Voilà, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Ouais. Parle-nous un peu de ton parcours. Ma carrière, elle débute en 1993. Wow, ça fait 30 ans. Oui, ça fait 30 ans, effectivement. J'ai eu le déclic, en fait, c'est par un de mes oncles que j'ai vu faire et... Tu allais faire ça où? À la maison? Il t'a mené en boîte? Non, en fait, lui, il vivait en France. Et c'est en fait c'était un architecte, mais le DJing, c'était son passe-temps. Son passe-temps. Et à chaque fois qu'il venait, il avait de nouveaux vinyles. Je le voyais faire, il faisait des soirées. Et puis, ça m'a intéressé. Et je me suis lancé dans ça. C'est lui qui t'a formé là-bas, qui t'a montré la première fois? Oui, mais après, quand il retourne en France, toi, tu restes comment? Ben, je reste là, j'apprends auprès des autres, des grands frères, les chachas, les anciens qui sont là. Donc tu es passé à la route comme ça et puis chacha t'a coopté? Non. Bon, je suis allé vers lui parce que bon, j'avais aussi entendu parler de lui. Tu penses qu'à cette époque, Chacha, il était accessible? Mais bien sûr. Et puis, il faut dire que... Chacha, il ne ressemble pas à un gars accessible. Ah non. Oui, non, quand tu regardes Chacha de près, tu sens que... Non, mais s'il a de bonnes vibes, c'est normal que... Il est très sympa, Non, Chacha. à l'époque, c'était pas sûr. Si. Ah bon, hein? Oui. C'était pas un gars compliqué à voir, Chacha. Il est très ouvert et... Il a toujours été disposé à partager son expérience avec les plus jeunes. J'ai beaucoup appris auprès de lui comme d'autres. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris particulièrement dans ce métier? Les techniques du matériel ou bien les techniques artistiques, l'agencement, le mix, les scratchs? Qu'est-ce que tu as appris? Mais qu'est-ce que tu savais déjà faire avant que ces gars-là ajoutent leur savoir-faire sur... Bon, pas grand-chose, hein, mais... Pas grand-chose. Bon, auprès de Chacha, j'ai surtout appris sur la technique, niveau branchement, type de matériel à acquérir, puisque avant d'acheter un matériel, je me référais généralement à lui, il me conseillait, et puis voilà quoi. Avant, tu mixais avec quel matériel? Bon, avant, c'était du matériel archaïque, parce que... Aujourd'hui, quand tu dis que c'était archaïque, avant, tu ne disais pas ça. Non, avant, c'était quoi? J'avais quoi? Mon oncle qui m'a plus ou moins initié, il m'avait envoyé de France à l'époque. C'était un double lecteur cassette. ETP, c'était la marque à l'époque, avec des enceintes, une petite table de mixage et j'avais pas encore de lecteur CD et je mixais avec ce qu'on appelait un Discman. C'était quoi ça? Un Walkman. Un Walkman, mais à CD. Un Discman. Oui. Bah non, c'est pas possible. Voilà. On ne peut pas mixer avec ça. Ben si, apparemment il le faisait. On se débrouillait et je connais justement Chacha parce que à ce moment-là, c'est parce que c'était Chacha le seul qui faisait des CD. Il avait un graveur CD. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à aller chez lui aussi. Il m'a fait des CD et puis bon, il y a Ali, le DJ Ali. Bien sûr. Le DJ Ali. Un monument. Voilà, il me faisait des cassettes, donc je mixais le CD. Et les cassettes. Et puis mais comment tu faisais pour les BPM? Non, ça à l'époque c'était au feeling, à l'intuition, à l'instinct. Et puis j'ai voulu grandir, j'ai vu la chose plus tard et puis je me suis professionnalisé
en achetant du matériel professionnel. Aujourd'hui... Est-ce que tu as bossé dans certaines boîtes d'Elbev? À l'époque, c'était dans les années 99. Il y avait une boîte de nuit derrière l'hôpital, ça s'appelait le Paféol, l'ex-Gin Fizz. Gin Fizz. Oui. Je travaillais là-bas jeudi, vendredi, samedi. J'avais des amis DJ Roboti. Et j'ai aussi travaillé à l'époque au 730 comme DJ avec le DJ Ogi qui a arrêté. Bon, et moi, j'ai vu les choses plus tard en grand et donc je me suis équipé. Avec du matériel dans les standards internationaux, que ce soit en termes de régie, en termes de système de diffusion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, si vous avez un gars comme David Guetta qui dit « Bon, écoutez, je viens au Gabon », la première chose qu'il va vous poser comme question, quelle est la fiche technique? C'est-à-dire, il travaille avec quel type de régie? Et la régie que j'utilise actuellement, c'est la même qu'il utilise, c'est la même que tous les grands utilisent. Donc voilà quoi. Mais tu sais qu'aujourd'hui, les gens, ils ne s'intéressent pas trop aux appareils, ils s'intéressent à l'ambiance dans la boîte. Non, parce que la technologie a modifié beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est un tout. On performe avec du bon matériel. Je suis désolé, et moi, je trouve que depuis que j'ai ce matériel, je performe mieux qu'avant. Je performais déjà. Et là, depuis que j'ai ce matériel... La qualité, c'est... Ça vous donne envie de travailler. C'est vrai que le matériel vous donne assure. envie de travailler. C'est autre chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de DJ qui ne sont pas équipés. Oui, parce qu'ils ne veulent pas investir, c'est une question Non, mais il faut déjà... Avec le temps aussi. Il faut être passionné. Quand vous êtes passionné, vous arrivez à vos objectifs. À vous organiser pour atteindre ces objectifs. Voilà, vous arrivez à ça forcément. Il faut être un passionné d'abord. Il ne faut pas faire la chose en voyant d'abord le côté pécunier. Il faut mettre de l'amour à ce métier-là. C'est ce qui fait vivre et je pense que c'est ce qui m'a fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Et donc toi, le soir, tu ne veux pas travailler avec notre matos, tu vas mener ton matos. Nous, on a notre matos. Je me déplace avec mon avion, comme on dit. Les petits d'aujourd'hui, ils préfèrent le matos là. Si tu amènes un autre matos, ils vont dire non, c'est trop long. Parce que c'est rapide pour eux. Mais ordinateur aussi... branché sur un contrôleur. Non, mais aujourd'hui, quand vous voyez, vous allez dans les grands festivals, que ce soit Tomorrowland ou je sais pas. Coachella. Voilà, vous n'allez pas voir les DJ mixer avec les ordinateurs. Ah, donc toi, tu es encore de l'époque où on vient avec les vinyles, où on vient avec les CD. Il fait comme, les Major League avec Click USB, programmation. Toute la musique déjà. C'est pas plus long? Non, pas du tout. Non, c'est pas l'ordinateur. C'est comme l'ordinateur, c'est le même. Vous avez vos dossiers. Ah d'accord, dans des clés et tout ça. Dans des clés, tu sais comment c'est classé et puis tu sais. Ah d'accord. Donc on sera à quelle époque ce soir? Tu vas aller dans les années 70, les années 80 ou les années 90? Non, on va rester dans le thème old school. Oui, le thème old school. Old school. Dans les années 90, 2000, bon, on pourra peut-être faire un clin d'œil peut-être vers les années 80, mais on restera dans le thème et j'ai préparé cette soirée-là quand même depuis un certain temps, donc j'ai de quoi tenir en haleine au moins pendant 5 heures de temps les convives qui viendront et ça va se passer, comment dirais-je, vous voyez quand vous prenez... un couteau chaud, vous le mettez sur une plaque de beurre. C'est fondant. Ce sera comme ça. Vous n'allez pas sentir les transitions. Vous viendrez voir... tu vas venir? Oui, je serai du côté de découvrir les talents du DJ Dion. Vous viendrez vivre, comment dirais-je, une expérience de sonorité exceptionnelle. Le DJ Dion. D'accord. Voilà. On compte sur toi, parce que non. On a déjà vu les soirées old school nous ont montré des phénomènes, d'autres qui ont vraiment mis le public d'accord. Je me rappelle la soirée avec Hendrix, c'est ça? DJ Hendrix qui mixe avec les vidéos. Ouais, lui aussi, il nous a vraiment impressionnés. Donc ce soir, du côté du Radisson Blu, Ruth? Oui, ce soir, du côté de la terrasse du Y-Bar, au Radisson Blu, au Koumi Palace, on aura DJ Dion à partir de 18h30. Je pense qu'il a déjà installé son matériel. Et vous, après le boulot, passez directement pour la soirée Old School After Work. Est-ce qu'on a des possibilités de avoir la pluie ce soir? Non, il n'y a pas de pluie. Ce sont eux qui ont inventé la météo. Même si elle a pluie, on va repousser la pluie. Non, même si... Ah, la fraîche.
Même s'il y a la pluie, en fait, il y a une salle qui a été aménagée, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous voulez les réservations, c'est au 011 44 80 00. 011 44 80 00. DJ Dion, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. On se donne rendez-vous ce soir et on va faire l'analyse demain matin. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que vous ne serez pas déçus et voilà quoi. D'accord, il y a beaucoup des auditeurs qui envoient des messages. Hein. DJ Dion à Dupont Matos, je confirme. Le DJ là, il est très bon. Ah, mais donc il y a des gens qui t'écoutent mixer. Tu mixes dans un endroit de la capitale? Tous les vendredis, oui, je mixe au panoramique. Au panoramique. Avec le DJ Alex. C'est en Gondje? Oui. Au Beaulieu? Oui. D'accord, ok. En fait, le DJ Dion, c'est un peu... vous allez dans un magasin, tous les produits sont sur le stand, exposés. Et maintenant, pour des produits spéciaux, vous voyez le responsable du magasin et pour tel type de produit, c'est quoi? Il va chercher au magasin. Voilà. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.